Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Deuxième jour de repos aujourd'hui sur l'Euro en attendant les quarts de finale. Il débute demain avec Pologne-Portugal. Antoine Griezmann lui évoquera la défense des Bleus qui sera encore inédite dimanche face à une Islande toujours confiante. Encore une dizaine de jours dans cet Euro. Certains pays sont partis, d'autres se préparent. Ouais, pour les quarts de finale qui débutent donc demain avec une affiche par soirée jusqu'à dimanche soir. Première confrontation entre le Portugal et la Pologne à Marseille. Demain, deux équipes qui ont eu du mal à se sortir du tour précédent, respectivement face à la Croatie et la Suisse. Un match indécis dont nous parle l'ancien milieu de terrain de Reims, Grigor Krychowiak, qui veut aller plus loin. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y en a beaucoup d'autres équipes qui vont jouer cette étape de tournoi. Donc on ne se contente pas seulement de ça. Avec chaque match, avec chaque victoire, on veut plus, on veut aller plus loin possible. Et le plus important, c'est de ne pas se dire que voilà, on est arrivé. Pologne-Portugal demain soir à Marseille à partir donc de 21h. Et alors ça continue samedi aussi avec Belgique-Pays de Galles. Des Belges favoris sur le papier à la faveur de leur montée en puissance dans ce tournoi. La rencontre se dispute à Lille samedi, pas loin de la frontière avec la Belgique. Les Diables Rouges d'Eden Hazard auront donc sans doute l'impression de jouer presque à domicile. Surtout que lui-même, Eden Hazard, a fait le bonheur du club de Lille pendant plusieurs saisons. Je pense que ce sera une belle fierté pour moi. J'en ai vraiment envie. J'en avais envie avant le match. C'est pour ça que je voulais me qualifier. On va avoir beaucoup de supporters. Voilà, on espère un beau match. Eden Hazard, attaquant de Chelsea et de la sélection belge, auteur d'un match remarquable en huitième de finale contre la Hongrie. Et sinon, comment vont les Bleus ? Les Bleus qui auront eu un jour de repos supplémentaire par rapport aux Islandais, ça peut compter dimanche. Et la presse croit savoir que Didier Deschamps est plongé dans de nouveaux casse-têtes tactiques, essentiellement pour ne pas que ses joueurs débutent aussi mal la rencontre que face aux Irlandais, avec ce but encaissé dès la deuxième minute, sans oublier l'absence de deux joueurs importants mais suspendus. N'Golo Kanté en milieu de terrain qui sera remplacé par Cabaye et Adil Rami en défense centrale. Dans le match se joue entre deux joueurs qui n'ont pas disputé une seule rencontre depuis un mois, soit Eliakim Mangala et Samuel Umtiti qui semble avoir la préférence du staff pour jouer à côté de Koscielny. Antoine Griezmann nous parle de ces deux candidats à la titularisation, mais il est malin, il ne choisit pas. Déjà à l'entraînement, j'essaye d'éviter tout contact avec Eliakim parce que c'est vraiment un défenseur dur dans les contacts. De l'autre côté, on a Sam, si le Barça est sur lui, ça veut dire beaucoup de choses. Donc que ce soit Eliakim ou Sam qui accompagne Lolo, ça sera pareil, on sera serein. Donc 65 millions de sélectionneurs, sauf les joueurs. Du côté de la sélection islandaise et de sa qualification historique, on est toujours sur un petit nuage qui n'a rien à voir avec le célèbre volcan islandais qui avait bloqué l'espace aérien en 2010. Pas de pression avant ce match face aux pays hôtes. C'est ce que nous assure le sélectionneur adjoint Heimir Hallgrímsson. Dans le contexte du foot islandais, ce qui va changer, c'est lorsque l'on va rentrer à la maison pour les jeunes, les clubs, les joueurs. Mais pour notre équipe, pour l'instant, on ne va rien changer. Nous savons toujours ce qu'il faut faire pour gagner des matchs. Et la France n'est d'ailleurs pas le seul pays à devoir remodeler sa défense. Le Belge Thomas Vermaelen sera suspendu lui aussi samedi contre les Gallois. Bonne journée. Matteo Maestracci, bonne journée à vous, 6h45.